Adam a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, quand j'étais seul, j'étais bien. Maintenant que tu m'as donné Ève, regarde, ça lui a amené des peines. Et encore, son fils Caïn tue Abel. Il doit enterrer Abel. La peine. C'est la faute à qui? Comment je suis combattu quand je suis en route? Il y a toujours des embouteillages. Tu n'es pas combattu. À cette heure-là, il y a toujours des embouteillages. Tu veux garder ton travail, arrive à temps. Réveille-toi à temps, arrive à temps. Ce n'est ni la faute de Satan, ni la faute de Dieu. Et qu'est-ce qui est vraiment la marque et qu'est-ce qui n'est pas la marque de la bête? Ce sera ça seulement mon enseignement. Mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup de choses qui se pratiquent aujourd'hui sont la mise en place du système qui permettra à la marque de la bête d'être véhiculée et d'être donnée. Beaucoup de choses, même le GPS, cette capacité que le satellite a de pouvoir te localiser au moyen de ton téléphone, cette capacité que le satellite a de diriger ta voiture, demain cette capacité, ce GPS sera utilisé pour connaître qui a la puce et qui ne l'a pas. Les informations qui sont sur Google, sur Facebook, Instagram, demain seront récupérées pour servir à la marque de la bête. Les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, à la fin, donneront toutes leurs données, leurs technologies à la bête. Mais nous ne devons pas faire une confusion et appeler toute chose vraie marque de la bête. La plupart des temps, nous sommes dans ce qu'on appelle le préparatif de la marque de la bête, la mise en place du système. C'est comme une fête, on place d'abord les tables, les chaises, on désinfecte et tout le reste. Les mariés ne sont pas encore là. Mais c'est déjà, on prépare déjà, mais ils ne sont pas encore là. Et lorsque les mariés arrivent, alors la fête commence. Et c'est ce qui arrive en ce temps de la fin, c'est que nous vivons, c'est que le système est en train d'être mis en place, mais certains appellent déjà le système la marque de la bête. Alors je veux vous donner 7 choses, 7 principes ou 7 caractéristiques qui vous permettront de toujours savoir quand est-ce que vous êtes face à la vraie marque de la bête? Quand est-ce qu'on est face à la vraie marque de la bête? Première caractéristique qui révèle la marque de la bête, la vraie marque de la bête. La vraie marque de la bête sera une marque spirituelle. La marque de la bête, avant d'être un numéro, avant d'être un code électronique, la marque de la bête sera spirituel. Deuxième signe, deuxième caractéristique de la marque de la bête, ce sera un signe, elle sera aussi technologique. Dans la marque de la bête, il n'y aura pas que la spiritualité, il y aura la technologie. Troisième caractéristique de la marque de la bête, elle sera une séduction religieuse, une séduction. Séduction, c'est lorsque l'intelligence est utilisée dans le mal. C'est lorsque on te fait croire une chose, mais derrière, il y a une autre. Troisièmement. Cinquièmement. C'était pour vous réveiller. Quatrièmement. Mon professeur faisait ça à l'école. Elle sera une clé économique et politique à l'échelle planétaire. Retenez ce que je viens de dire, à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a des discothèques qui s'ouvrent avec une puce. Tu as seulement une puce au niveau de ta main droite et tu entres dans une discothèque. Tu as une puce au niveau de ta main droite, tu entres dans un gymnase. Tu as une puce au niveau de ta main et tu entres dans une entreprise. Cinquièmement, elle se fera, plutôt, elle fera des hommes des damnés. Damnation, damnation, c'est quoi? C'est lorsque tu es maudit et tu ne peux être pardonné. Lorsqu'un homme a la marque de la bête, il est damné, condamné éternellement et ne peut être pardonné. Sixièmement,
Septièmement, dernière caractéristique de la marque de la bête. L'Église n'aura pas à faire face à la vraie marque de la bête, mais à sa préparation. Pourquoi? Parce que dans la tribulation, il doit avoir d'abord la manifestation de l'Antichrist pour qu'il y ait la marque de la bête. Et l'Antichrist ne peut se manifester si l'Église est présente.